Coucou! Comment vous allez-vous en ce magnifique début de semaine, en ce 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas? Je sais pas si chez vous c'est une tradition de célébrer la Saint-Nicolas, étant donné que c'est quelque chose qui est réparti plus dans les pays du Nord et le Nord de la France. Mais chez moi ça a toujours été une tradition, du coup aujourd'hui j'aimerais revenir sur l'histoire du Saint-Nicolas, histoire qui est un peu plus intéressante que je ne pensais qu'elle n'allait l'être. Donc en fait, Saint Nicolas, c'était un évêque, donc une personne qui a réellement existé dans les années 300, donc il y a extrêmement longtemps. Et en fait cet évêque il était surtout réputé pour sa gentillesse et sa bienveillance, et après sa mort il a été crédité du miracle d'avoir ressuscité 3 enfants qui auraient été tués par un boucher. Bon, jusque là rien de très passionnant, hein. Il s'agit d'une histoire chrétienne comme toutes les autres, de quelqu'un qui a vraiment existé et qui ensuite a été déclaré saint. Mais en fait cette histoire est plus intéressante de la tournure qu'elle a pris après ça. Célébrer la Saint-Nicolas, c'est une fête chrétienne, étant donné que Saint-Nicolas était un chrétien, et cette fête était fêtée le 6 décembre, donc le jour de sa mort, et en fait le 6 décembre n'était pas le 6 décembre selon notre calendrier, mais selon le calendrier chrétien de l'époque. Du coup c'était décalé vraiment plus vers la fin du mois de décembre, et ça collait très bien avec les fêtes païenne du solstice d'hiver. Donc on avait déjà un regroupement de fêtes de différentes cultures qui se passaient approximativement au même moment, et ça a engendré cette espèce de culte autour de la fin du mois de décembre. Et cette fête du Saint-Nicolas s'est ancrée de plus en plus dans les mœurs et a été aussi récupérée par d'autres nations comme les Pays-Bas. Et ensuite avec tous les épisodes coloniaux et les épisodes de migration, eh bien cette fête a été exportée aux États-Unis où elle a été transformée en fête complètement laïque, et Saint-Nicolas est devenu le Père Noël, ou aux États-Unis comme on l'appelle, le Santa Claus. Bon, vous imaginez bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que le Père Noël n'est pas directement dérivé de Saint-Nicolas comme ça. Il y a eu beaucoup d'autres influences autour, notamment la grande influence de Coca-Cola, mais qui n'a pas inventé le Père Noël, et qui d'ailleurs aussi n'est pas à l'origine des couleurs du Père Noël, étant donné que Saint-Nicolas était un évêque et que l'évêque était habillé en rouge. Donc il y a plein d'influences qui ensuite ont joué et qui ont rendu du coup le Père Noël un personnage laïque et plus du tout relié à la religion chrétienne, bien que la fête de Noël se déroule toujours autour de cette fin de décembre qui est pour beaucoup de cultures, ou qui a été pour beaucoup de cultures, un moment de fête, notamment pour les chrétiens avec la naissance de Jésus. Voilà donc pour la petite histoire. Bon, pour ma part je suis pas du tout chrétienne, mais dans ma famille on a toujours célébré la Saint-Nicolas, et en fait je trouve que c'est une célébration assez chou, qui était très amusante à faire en tant qu'enfant, étant donné que le 5 décembre au soir on brossait des chaussures, et du coup on nettoyait une paire de chaussures, de préférence une paire de bottes d'hiver ou quelque chose comme ça, enfin quelque chose où beaucoup peut rentrer dedans et on les posait devant notre porte, et durant la nuit du coup Saint-Nicolas amenait des bonbons, des biscuits, des fruits d'hiver et tout, et donc on se retrouvait le lendemain avec des chaussures remplies de plein de petites choses à manger. Voilà. Moi personnellement c'est une tradition que j'aime beaucoup, je trouve que c'est mignon et c'est un souvenir auquel je me rappelle avec beaucoup de joie. Et je sais pas si moi j'ai envie de continuer cette tradition avec mes enfants, mais en tout cas je trouve que les traditions de Noël c'est quelque chose de super, parce que ça nous donne à tous des souvenirs très chaleureux, des souvenirs en famille. Du coup moi ça m'intéresserait de savoir si vous avez des traditions de Noël un peu particulières, ou des choses que vous faites régulièrement chaque année. N'hésitez pas à me les dire en commentaire, je lirai tout ça avec grand plaisir, et nous on se retrouve demain pour la prochaine vidéo.